Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler de cinéma et plus précisément de montage au cinéma. Et en fait aujourd'hui je vais vous parler d'un livre que j'ai lu, un livre qui s'appelle Le montage, l'espace et le temps du film, qui est paru aux éditions Cahiers du cinéma. Donc si ça vous intéresse le montage, allez checker, il est pas mal. Donc pour définir le montage est en audiovisuel l'action d'assembler bout à bout plusieurs plans pour former des séquences qui forment à leur tour un film. Pour commencer, j'aimerais parler tout d'abord de l'origine du montage, de l'origine même du cinéma, donc les frères Lumière et Georges Méliès. Et donc il faut savoir qu'au début, aux origines du cinéma, en fait, il y avait deux types de prises de vue. Il y avait le tableau et il y avait la vue. C'était deux types de prises de vue uniques, donc sans coupage, sans montage, parce qu'à l'époque ça se faisait pas. Donc la vue en fait c'est l'ancêtre du cinéma du réel et c'était très apprécié par les frères Lumière parce que les frères Lumière voulaient vendre leur appareil et démontrer le potentiel de leur appareil à des riches, à des personnes aisées et leur montrer la possibilité d'immortaliser le moment. Et donc par exemple Le repas du bébé qui est un film qui est sorti en 1895 où on voit Auguste Lumière, sa femme Marguerite qui nourrissent leur petite fille Andrea. C'est un pur exemple de vue, donc un peu cadré déjà. Et donc là en plus l'image est capturée par Louis Lumière. Et le deuxième type de prise de vue c'est le tableau. Donc le tableau en fait c'est une prise de vue type presque théâtrale du point de vue du spectateur d'une pièce de théâtre. Et c'était fait pour la fiction, tout ça. Il y avait deux particularités. D'un côté il n'y avait pas de contre-champ parce que c'était ridicule de montrer le contre-champ d'une pièce de théâtre, c'est-à-dire le public. Et de l'autre, les personnages sont en pied, donc entiers, avec de l'air au-dessus de la tête. C'était la manière de faire de l'époque. Et pour illustrer ça, je vous propose de regarder ensemble Le Manoir du Diable, un film qui est sorti en 1896, réalisé par Georges Méliès, qui a deux particularités. La première, c'est que c'est le film qui est considéré comme le premier film de vampire de l'histoire de l'humanité. Et la deuxième, c'est qu'il y a pas mal d'arrêts de caméra. Donc l'arrêt de caméra, c'est une technique qui consiste à mettre sur pause sa caméra et à enlever ou à rajouter des éléments du décor, de personnages, des objets dans le film afin de créer une disparition ou une apparition ou une transformation. Après les différents types de prises de vue, on va passer maintenant au montage à part entière et au père, celui qui est considéré comme vraiment le père du montage parce qu'il en a fait son arme principale, on pourrait dire. C'est David Wark Griffith qui était un cinéaste américain. Son apport principal en fait c'est qu'il a défini deux types de montage, d'un côté le montage alterné et de l'autre le montage parallèle. C'est deux types de montage qui sont très très proches mais qui sont très éloignés à la fois. Je m'explique bien sûr. Les deux types de montage en fait traitent de différents personnages et ou de différents lieux. Mais le montage alterné, les différents personnages et lieux ne se rencontrent jamais, et le montage parallèle, les différents personnages et lieux finissent par se rencontrer. Il a aussi travaillé sur le raccord de regard, c'est lui qui l'a un peu théorisé. Donc le raccord de regard, en fait, c'est le principe. On a un personnage qui regarde dans une direction, et le plan suivant, on va voir ce que regarde le personnage. Il a aussi beaucoup utilisé le gros plan. Et ça, c'était très peu utilisé à l'époque parce que c'était vraiment montrer une partie d'un personnage et c'était pas dans les mœurs de l'époque. Son fameux film Naissance d'une nation, donc, qui est sorti en 1915, et ce film a, bon, outre le fait que c'est un film extrêmement raciste, et notamment qu'il parle et qu'il fait l'éloge du Ku Klux Klan, il a poussé en 1915 William J. Simmons à refonder le Ku Klux Klan. Spike Lee d'ailleurs en fait mention dans son film Black Klansman, où il montre justement tout l'effet néfaste du film. Et enfin on ne peut pas terminer de parler de Naissance d'une nation sans parler de son générique, qui est un des premiers génériques, et qui d'ailleurs est très intéressant parce que justement Griffith se dédouane de toute pensée, de toute haine que pourrait pousser son film, ce qui est assez paradoxal on peut dire.
après on va parler des Russes théoriciens du cinéma. Donc il y a eu tout un courant cinématographique russe très très important après la révolution d'octobre, en accord avec le communisme, donc cinéma très politique. Et parmi les Russes théoriciens du cinéma, on peut citer Lev Kuleshov, ou Kulekov, je ne sais jamais le prononcer, qui a théorisé le fameux effet K, c'est-à-dire si on prend une photo d'un acteur, une photo ou une vidéo d'un acteur sans expression, donc là c'est le fameux Ivan Mosjoukine, un acteur russe très connu de l'époque, et qu'on le place suivi de différentes images, il va y avoir une circulation du regard qui va nous faire imaginer des expressions sur le visage de l'acteur alors qu'il n'y en a pas. Et ce procédé sera d'ailleurs très utilisé par le deuxième russe qu'on va aborder, Sergei Eisenstein. Donc Sergei Eisenstein, c'était le cinéaste officiel de Staline notamment. Il était très dans le ciné-point en fait. Les images, c'est des images choquantes. D'ailleurs, vous verrez, vous voyez, j'en ai flouté. Et notamment, il utilisait des images sans lien contextuel. Donc là, par exemple, dans La Grève, qui est sortie en 1925, pour montrer les massacres des paysans russes par les armées du tsar, et pour montrer que toute la violence, il utilise des vraies images d'abattoirs d'animaux, et il les met en parallèle avec les massacres des paysans russes. Il utilise aussi beaucoup le gros plan pour appuyer le propos et le détail pour le tout. Ce qui a fait dire au critique de cinéma Léon Mouzinak, un film d'Eisenstein ressemble à un cri, un film de Pudovkin évoque un chant. Et là, un nouveau nom qui sort, un nouveau nom qui surgit, Abel Gance. Abel Gance, il a été très inspiré par Griffith. C'est un cinéaste français qui a théorisé le montage accéléré, comme vous pouvez le voir dans La Roue, qui est sorti en 1923, où on voit ce crash de train. Et son disciple, Jean Epstein, continuera de suivre tout son enseignement et de théoriser encore plus le montage. Et enfin, on arrive à une des créations les plus importantes de l'histoire du montage. Donc entre 1916 et 1928 va se développer ce qu'on appelle le Director's Cut. Donc peu de temps après la création d'Hollywood et l'implantation de ces énormes, ce qui va devenir les énormes majors, va se développer donc la Director's Cut. Ça veut dire que le montage est à la mainmise du producteur. En 1927, d'un film qui va bouleverser les tendances, d'un film qui va tout révolutionner, le fameux chanteur de jazz. Donc le premier film avec du son à l'intérieur qui va complètement changer la mise en scène, la manière de monter, puisqu'il va maintenant falloir s'occuper non plus d'un paramètre, mais de deux. $10? Oh, I'm going to take you to Coney Island. Yeah? Yes, I'm going to ride on the chute-to-chute. Oh. And do you know in the Dark Mill? Yeah? Ever been to the Dark Mill? Oh, no, I would... Well, with me it's all right. I'll kiss you and hug you, see if I don't. Now... Je vous mets de suite un extrait de Chantons sous la pluie qui justement évoque l'arrivée de ce fameux film et de ce fameux coup de poing qu'a été le son. Allons, découvrez l'écran! Encore un film, on vient d'en voir un. Il n'y a pas de réception sans film à Hollywood, c'est la règle. Silence, je vous prie, je vous ai ménagé quelques surprises pour vous distraire. Asseyez-vous tous, asseyez-vous. Bonjour à tous. Ceci est une démonstration de cinéma parlant. Regardez, c'est une image de moi et je vous parle. Regardez comme mes lèvres et les sons qui correspondent à leurs mouvements sont synchronisés en parfaite unisson. Depuis la naissance du cinéma, Il y a sûrement quelqu'un qui parle derrière l'écran. Ne vous cachez pas derrière l'écran, monsieur Simpson. Non, non, je suis bien là. Le plan des préoccupations des inventeurs et des pionniers. Ma voix a été gravée sur un disque. C'est un film parlant. Merci. Bonsoir. Eh bien, ce n'est qu'un jouet. C'est à hurler. C'est vulgaire. Est-ce que vous croyez que ça prendra cette Sans invention? doute, les frères Warner viennent d'entreprendre un film 100% parlant avec ce truc-là. Le chanteur de jazz. Ils vont se ruiner. Qu'est-ce que vous en dites? Voyons jamais ça ne prendra, ça. Oui, c'est ce qu'on disait des voitures sans chevaux autrefois. Poursuivons notre spectacle. Allons-y, messieurs. Venez, mes petites vedettes.